Bonjour bien-aimés familles humaines et co-créateurs, je suis Gilles Mansillon et je reviens à vous très brièvement aujourd'hui pour continuer cette discussion que j'ai faite sur le travail, le bonheur et la joie. Alors bon, c'est évident que c'est juste des idées, j'essaie de partager, j'espère que ces idées vous serviront. Et c'est un énorme sujet, on ne peut pas résoudre tous les problèmes sociaux du monde en 5 minutes, juste... bien que c'est vraiment c'est les clés de toute la solution du monde, c'est se tourner vers le cœur et découvrir ce bonheur, cette joie, ce plaisir de vivre. Alors bon, le plaisir, le bonheur et la joie sont des choses très différentes. J'adore le plaisir, mais c'est pas la même chose. Le plaisir, c'est des expériences sensorielles. La joie, c'est quelque chose d'inexplicable, c'est quelque chose qui surgit naturellement, et le bonheur, ça vient toujours d'un effort intelligent. Même si ce bonheur est connecté, la sérénité apporte le bonheur, c'est-à-dire c'est l'effort intelligent de non-action, de choisir le bonheur comme expérience dominante. Alors il y a des éléments dans le travail qui font que, dans les sociétés avancées, qui font que les gens sont beaucoup plus heureux. Il y a des petites choses qui éventuellement seront intégrées dans notre société. Une de ces choses, c'est que l'éducation doit être obligatoire de la naissance à la mort, d'une manière ou d'une autre. Tous les jours, on doit apprendre quelque chose, on ne doit jamais s'arrêter, parce qu'on vit dans un monde qui est en perpétuel changement, donc si on n'avance pas, on recule. Une autre chose, c'est savoir que bon, il ne faut pas faire de mal à personne. C'est très important de respecter le droit de vivre des autres. Et sinon, à part ça, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez d'un point de vue cosmique. C'est juste de ne pas prendre que votre droit de vivre n'empêche pas les autres de leur droit de vivre. C'est le libre arbitre, c'est un cadeau divin. Bon, il y a des lois qui existent pour nous priver de notre droit de vivre, parce que des gens ont besoin de garder le pouvoir sur les peuples. Éventuellement, tout ça va venir dans la lumière et on changera ces lois pour rétablir. La loi cosmique n'est pas connue de l'être humain. S'il connaissait la loi cosmique, il ne vivrait pas comme il vivrait. Mais c'est aussi, je voulais dire, si jamais vous avez besoin de trouver un travail alimentaire, il n'y a pas de mal à ça non plus. Et puis bon, c'est juste rester ouvert aux opportunités. Si vous croyez au monde invisible, vos guides ont une perspective, des habilités à vous faire des connexions, à vous apporter des opportunités. Donc il faut vraiment sortir, il faut être ouvert, parler aux gens, être optimiste. Et puis vous voyez qu'il y aura des opportunités qui peuvent se présenter à la boulangerie, dans le métro, dans le train, n'importe où. Il y a des opportunités qui peuvent se présenter, et aussi toujours essayer d'apprendre des nouvelles choses, des nouvelles compétences. Sinon, dans le business, c'est très important personnellement, j'ai travaillé beaucoup dans le business de l'art, c'est une sorte de bulle, c'est un petit peu comme le show business, c'est un monde à part. Mais je me suis souvent fait avoir par des gens qui cherchaient à prendre avantage sur les autres, et j'ai appris que si je fais des choses, il faut les avoir par écrit, parce que sinon, si la plupart des gens n'ont pas ce concept d'éthique, ils sont prêts à manger le plus gros parti du gâteau. Mais personnellement, ce qui n'est pas toujours le cas, j'ai des amis, des gens avec qui je travaille qui sont au-dessus de ça et qui cherchent à faire des affaires que quand c'est gagnant-gagnant, que tout le monde est content à la fin d'une affaire. Et personnellement, c'est ce que je cherche à faire, travailler avec des gens. Quand je travaille avec des gens, j'ai envie qu'ils soient tous contents d'avoir pu travailler avec moi et d'avoir pu profiter du résultat de leur travail sans avoir besoin que personne se sente lésé. Donc travailler avec des gens qui ont un certain niveau de morale et d'éthique, mais enfin c'est pas pour ça que dans le business des fois on n'a pas le choix, on est obligé de travailler avec des personnes. C'est pas parce qu'ils sont pas des mauvaises personnes, c'est juste qu'ils sont pas à ce niveau de conscience de pouvoir comprendre que de respecter les autres, le travail des autres. Alors aussi quand on cherche du travail ou qu'on a besoin de travailler, il faut généralement s'appliquer à présenter la plus haute version de nous-mêmes, le meilleur de nous-mêmes. C'est-à-dire que si vous êtes jardinier, les plantes ne vous voient pas comme les hommes vous voient. Vous n'avez pas besoin de vous habiller comme si vous êtes dans la vente. Si vous êtes dans la vente, il faut vous présenter à votre clientèle de manière professionnelle, disons. Et on n'a qu'une seule opportunité de faire une première impression. Alors bien sûr, on peut pas. L'habit ne fait pas le moine. C'est pas parce que quelqu'un peut avoir une apparence un peu pas parfaite, mais être quelqu'un de très bien à l'intérieur, puis quelqu'un peut être très bien habillé, et puis avoir à l'intérieur être quelqu'un de très manipulateur ou très sombre. Je ne suis pas en train de juger personne, mais enfin ce que je veux dire, c'est que c'est quand même très important de vous présenter quand vous travaillez, d'être professionnel et d'avoir l'attitude, l'apparence, l'attitude, et les compétences bien sûr de ce que vous faites pour arriver à atteindre vos objectifs.
c'est important de rester vous-même aussi, de vous respecter vous-même et de ne pas vous compromettre, parce que bien sûr un business c'est pas une démocratie, c'est-à-dire si vous travaillez pour quelqu'un, vous devez vous donner le mieux pour que cette personne puisse faire ce que cette personne attend de vous, c'est-à-dire que vous êtes au service de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, donc c'est vraiment donner le mieux de vous-même à l'intérieur de ce... Et au plus vous êtes volontaire, au plus vos employeurs verront que vous êtes volontaire, et ça vous permettra de progresser à l'intérieur de cette entreprise. Au plus vous êtes heureux et joyeux de travailler, de participer à cette aventure. Quand vous travaillez avec des gens, comme je viens de le dire, c'est très important de respecter tout le monde pour que tout le monde ait qu'il y ait un sens de justice sociale, un sens d'équilibre à l'intérieur. Chacun doit avoir par rapport au travail qu'il a fait. Si vous avez juste introduit si par exemple vous introduisez une affaire à quelqu'un, moi souvent j'ai introduit des affaires à des gens qui ont disparu pour pas me donner un tout petit peu d'argent pour me remercier d'avoir introduit ces affaires. Ils ont fait des millions et puis ils sont partis. Bon, mais c'est parce que j'ai pas fait de papier non plus. Mais bon, on apprend et on grandit avec ça. Mais enfin bon, c'est bien chacun doit être... Les gens qui font plus de travail méritent plus de récompenses à la fin, mais bon, c'est important que tout le monde puisse être content de travailler avec vous, c'est très important. Et quand les gens travaillent pour vous, il faut les respecter aussi comme des égaux. On est tous égaux ici, mais c'est pas non plus une démocratie. Ces gens doivent faire ce que vous leur demandez de faire, d'être compétents dans l'effort, que s'ils sont pas heureux de travailler pour vous, il ferait mieux de trouver autre chose. Parce que bon, quand j'étais chef d'entreprise, j'étais avec des gens qui étaient contents de travailler pour moi, quoi. Et je sais que bientôt je vais pouvoir retourner au monde des affaires, donc voilà, je suis très heureux. Vendre de l'art est un instrument de paix, quoi. C'est quelque chose de très puissant dans le monde où on vit. La seule valeur, c'est gagner de l'argent. Même les gens qui vendent des armes de guerre sont honorés comme des gens parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils ne se rendent pas compte. On ne se rend pas compte de la loi de cause à effet, que ces armes vont détruire des familles, vont créer des souffrances. Et bon, la crise des réfugiés devrait quand même un peu enseigner ça aux dirigeants européens, que c'est pas forcément éthique de vendre des armes de guerre. Enfin bon, c'est pas trop mon propos. Mon propos, c'est de dire que bon, l'art est quelque chose, même si les gens qui vendent du mauvais art, de l'art moche et banal, ne font de mal à personne. Enfin, essentiellement, dans l'art, il y a deux grands critères, c'est la beauté et l'originalité de la démarche de l'artiste. Et une fois qu'on aura passé l'art contemporain, on va arriver dans une sorte d'art post-contemporain, comme mon art, qui amène en plus des valeurs invisibles, qui revient un peu sur les valeurs de Matisse, qui disait que l'art a besoin d'être plus que de l'art, ou Picasso, qui disait que l'art a besoin, c'est l'amour des formes, l'amour des femmes, l'amour de la création, l'amour de la destruction, ou encore Paul Klee, qui disait que l'art a besoin de révéler des choses invisibles, ou Mondrian, Kandinsky, qui disait que l'art a besoin d'être spirituel. Enfin, l'art moderne est beaucoup plus intéressant pour moi que l'art contemporain, qui souvent est de la mauvaise déco, qui a été présenté comme de l'art véritable. Les gens ont mis beaucoup d'argent et ils continuent à acheter cette mauvaise déco pour continuer à garder la valeur de leur collection. Mais enfin, avec le temps, d'ici 2 ou 3, il faut généralement 200 ou 300 ans pour vraiment comprendre l'impact culturel qu'un artiste a sur la société. Enfin bon, voilà, je voulais parler un petit peu de ça. Voilà, donc j'espère que vous arrivez à trouver ce bonheur, cette joie de vivre, et que votre travail vous enrichit, parce que c'est en servant la société. Même les gens qui ont beaucoup d'argent et qui font rien de leur temps, n'ont pas forcément, bon, ils ont peut-être du bon temps à rien faire, c'est bien aussi de rien faire, mais enfin, on obtient plus de bonheur quand on arrive à faire quelque chose, à créer quelque chose, à produire quelque chose, à offrir un service. Et je pense que c'est très important de contribuer à son temps le plus possible, de manière optimale, et d'apprendre des choses nouvelles tous les jours, sans avoir d'attente particulière, mais enfin d'être disponible pour offrir quelque chose aux autres. J'espère que mon message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.